Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez pleinement bénis. Nous voulons partager encore la parole de Dieu avec vous sur le thème « Est-ce que l'enfer existe-t-il réellement ?» Nous avons déjà traité le paradis et par la grâce du Seigneur, avec les versets que nous avons parcourus dans la Bible, on croit bien que le paradis est un endroit qui existe. Aujourd'hui, nous voulons vraiment parcourir aussi des passages dans la Bible, si réellement l'enfer existe ou pas. Donc je voudrais que, bien-aimé, tu prends ta Bible avec moi dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19, verset 31. La Bible ici, c'est très long, nous allons expliquer rapidement. Ça parle de le riche et le pauvre Lazare. La Bible dit que le riche étant sur la terre avait tous les biens et il menait une vie joyeuse. Il vivait comme il voulait parce qu'il avait vraiment une grande richesse. Lazare aussi était pauvre, était vraiment malade. Mais les deux vont passer à la mort. Cela interpelle chacun de nous pour dire que quel que soit tout ce que tu as, quel que soit tout ce que, bien-aimé, tu possèdes, tu quitteras un jour la terre. Le riche est mort, il a été enseveli. Lazare aussi est mort, il a été enseveli. Mais la Bible déclare que quand le riche est mort, lui, il s'est retrouvé dans le seuil de mort et en train d'être maltraité. Il relève la tête, il voit Lazare et Abraham dans son sein. Là-bas, Lazare était à l'aise avec Abraham. Et lui, il est en train de subir, souffrir. Vraiment, l'endroit était vraiment rempli de feu. Une souffrance incomparable. Une souffrance qu'on ne peut pas décrire. Et la Bible déclare qu'il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc ça veut dire qu'il était réellement dans un feu. Il parle de cette flamme. Donc il souffrait cruellement. Il n'avait pas de l'eau là-bas à boire. Et il demandait que Lazare puisse aller tremper son doigt dans l'eau pour venir mettre sur sa langue. Bien aimé, cela démontre que c'était une souffrance incomparable, une souffrance qu'on ne peut pas décrire. Il n'a pas demandé un gobelet d'eau, mais il voulait simplement que Lazare puisse tremper son doigt dans l'eau pour venir mettre ça sur sa langue. Voilà, cette histoire nous démontre que réellement il y a un endroit qui existe, un endroit vraiment qui est douloureux, qui est vraiment rempli de souffrance. Et la souffrance sur terre, même si on rassemble tout, on multiplie, cela ne peut pas se comparer à la souffrance qui se trouve dans l'enfer. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais réellement partager cette parole avec toi. Il faut penser réellement à cette parole. Et cet homme va dire, Abraham va lui dire, mais tu étais sur la terre, tu étais riche, tu avais mené ta vie comme tu voulais, mais voilà, aujourd'hui, tu es en train de payer les conséquences. Et il va dire, Abraham va lui dire, mais entre toi et puis nous, il n'y a pas passage. Il y a une grande abîme, on ne peut pas aller chez toi, toi aussi tu ne peux pas venir ici. Et il va dire, mais si c'est ainsi, il faille que vraiment tu envoies Lazare pour aller avertir, envoie Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans cet endroit. Vous voyez? Donc il reconnaît que il est en train de penser à ses frères qui sont encore sur la terre ici, dans la maison de son père, comme ils souffrent. Donc il est en train de penser à eux. Il ne faut pas qu'eux aussi vont venir dans cet endroit. Allez-y, il leur dit qu'il y a un endroit comme ça qui existe. Ils ne savaient pas. Comme peut-être que toi aujourd'hui, tu ne sais pas. Tu n'as jamais entendu parler de l'enfer. Ou bien quand les gens, la Bible parle de l'enfer, les chrétiens prêchent de l'enfer, tu penses que c'est un jeu. Il y a les communautés même qui disent carrément que l'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Ils cherchent à gagner la terre. Il y a les 7 aussi. Et bon, là c'est les 7. Parce que les enseignements viennent du diable. Donc, pour gagner les gens,
il dit aux gens que l'enfer n'existe pas. Bien-aimé, l'enfer existe. Ce passage démontre réellement que l'enfer existe. C'est un endroit de souffrance, un endroit rempli de feu, un endroit rempli de feu, un endroit, bien-aimé, qui est terrible. Je ne te conseille pas d'aller en enfer. Il faut tout faire pour aller au ciel. Matthieu chapitre 25, verset 41, il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Nous comprenons ici que l'enfer n'a pas été fait pour l'être humain que Dieu a créé à son image. L'enfer est fait pour le diable et ses anges. Vous voyez? Mais pourquoi l'homme va aller en enfer? Parce que l'homme a péché contre Dieu et l'homme ne veut plus revenir vers Dieu. L'homme continue ses péchés, continue dans sa voie. Malgré que Jésus est venu pour nous montrer le chemin, l'être humain ne veut pas emprunter le chemin que le Seigneur nous a montré. Vous voyez, nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. Qu'est-ce que la révélation de Jean nous dit? Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez? Donc, l'enfer n'est pas fait pour l'homme. L'enfer est fait pour le diable et ses anges. Mais voilà ce que la révélation nous dit ici. Pourquoi ça sera pour l'homme? On te parle, tu es un lâche. Tout ce qu'on te dit là, ça te dit rien. Tu es un incrédule, mais ton cœur est fermé. Tu es un abominable. Il dit les abominables, les meurtriers. Tu es là pour tuer. Bon, quand c'est comme ça, c'est que tu fais partie du diable. Tu n'as pas le cœur que Dieu a mis en toi là. C'est pas ça qui est là. Tu as perdu ta nature. Donc tout ce que tu es en train de faire là, tu es en train de travailler pour le diable. Voilà pourquoi tu vas te retrouver dans le feu. Vous voyez, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez? Donc, si tu ne changes pas de vie, si tu ne changes pas de caractère pour adorer réellement le véritable Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, pour mener une vie de sainteté véritable, bien-aimé, après avoir quitté la terre, c'est les démons qui vont t'accueillir pour aller dans le lieu de tourment, pour te tourmenter, lieu rempli de feu. Oui, Matthieu chapitre 13, verset 42, nous parle de ce lieu-là, lieu de tourment, là où il y a le grincement des dents, rempli de feu, bien-aimé. Voici des passages qui nous montrent réellement que l'enfer existe. L'enfer existe. Nous devons tout faire pour ne pas aller dans le feu éternel. On doit tout faire pour ne pas aller dans le feu éternel. Apocalypse 19, verset 20, il dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Vous voyez? Donc le faux prophète, la bête, vous voyez? Le faux prophète va servir la bête. Donc à cause de ce qu'il a servi la bête, il a fait devant la bête, il a fait des démonstrations. Les deux, tu as travaillé pour la bête, tu as travaillé pour le diable. Les deux seront saisis et jetés dans le temps de feu. Dans le temps de feu, qui est la seconde mort. Voilà, parce qu'ils ont pris la marque. Ceux qui ont pris la marque de la bête, adoré son image, ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Bien-aimés, voici des passages. Il y a ceux des passages qui nous montrent réellement que l'enfer existe. Et c'est ceux qui vont réellement abandonner le Seigneur, qui vont prendre la marque du diable, qui vont refuser de servir le Seigneur. C'est ceux-là qui seront jetés dans ce lieu de tourment-là. Bien-aimé, c'est pourquoi je viens pour t'encourager à continuer. Toi, tu es converti avec le Seigneur Jésus-Christ, sans regarder en arrière. Toi, tu n'es pas encore converti. Bien-aimé, convertis-toi, parce que ça sera terrible. Si tu as raté le paradis, tu ne rateras pas l'enfer. Et l'enfer, c'est un endroit de souffrance. Toutes les souffrances sur la terre, même si on les multiplie, bien-aimé, ça ne peut pas atteindre le tiers de la souffrance qui se trouve en enfer.
C'est pourquoi, fournez d'efforts, comme Jésus pourrait le dire, efforcez-vous à rentrer par la porte étroite. Il faut t'efforcer, bien-aimé, à rentrer dans le royaume des cieux. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'est votre humble serviteur, apôtre Quadri Isaac. Soyez pleinement bénis. Veuillez partager. Et la grâce du Seigneur surabonde sur votre vie. Au nom du Seigneur Jésus.